Je me considère comme un esclave. Pour moi, ma vie, c'est beaucoup de travail. Si ça fonctionne pas, si finalement tu te rends compte que ton quotidien ne te plaît pas ici, tu as un peu envisagé ça? Je pense qu'arrivé à un certain âge, on a besoin de se sentir dans un certain confort, en fait, une certaine sécurité. Est-ce que tu as dû te préparer psychologiquement à la solitude ou Ça va pas aller, je vais avoir des soucis pour ta fille, par exemple, comment elle gère un peu cette idée de départ? de préparer son voyage, surtout financièrement, c'est quelque chose de très important. Les gens n'aiment pas parler d'argent, mais salut, je m'appelle Yann, j'ai 47 ans. Je partage ma vie entre la France et la Suisse pour mon travail et j'adore passer du temps ici en Thaïlande. Quelle est ta situation actuelle? Boulot, famille, célibataire, enfant? Ma fille vit avec moi. Elle va avoir 18 ans là bientôt et je suis un père célibataire. Je travaille en Suisse, je suis frontalier comme on peut dire. J'ai une micro-entreprise, je fabrique des lignes d'échappement. J'ai acheté un immeuble avec ma fille en SCI il y a 1 an et demi et on rénove cet immeuble pour financer ma rente qui me permettra de partager ma vie entre la Thaïlande et puis la France. Pourquoi la Thaïlande et pas un autre pays, justement? Je trouve qu'il y a une douceur de vivre ici en Thaïlande qui est vraiment plaisante, quelque chose de relaxant et une impression de liberté. Depuis quand cette idée de venir vivre ici en Thaïlande te trotte dans la tête? Je me considère comme un esclave. Pour moi, ma vie, c'est beaucoup de travail, se lever tôt, être imposé sur les horaires. Et puis, même si ça me permet de pouvoir vivre correctement, j'aimerais libérer du temps dans ma vie et pouvoir profiter de mon temps de vie pour pouvoir avoir une vie plus douce. Toi, tu voyages toujours avec ta fille qui est là. D'ailleurs, elle n'est pas devant la caméra, mais elle est là. Elle est juste à côté. Hein? Tu voyagez toujours ensemble? C'est vrai qu'on voyage. Alors, ce voyage, je devais le faire seul, en fait. D'accord. Puisqu'on revient au mois de février. Et finalement, j'ai su que avec mes congés entreprise, je pouvais me permettre de revenir presque 1 mois ici. Donc, je me suis dit, je me fais des congés. D'accord. Ma fille, je pensais qu'elle allait vouloir aller chez sa maman. Elle m'a dit, non, non, papa, je préfère être avec toi. Alors, pour ce seul voyage que je pensais faire seul, au final, je suis toujours accompagné de ma fille, ce qui est un plaisir de tous les jours d'être avec elle. Et si tu en arrives à l'étape expatriation, elle s'expatrie avec toi? Comment ça se passe? Alors, je suis sur un schéma un petit peu différent que ce qu'on peut voir des fois où les gens viennent à 100% en Thaïlande. Moi, je veux faire un rythme 6 mois, 6 mois, pendant la période où ma fille ne sera pas encore autonome financièrement. Ma fille est sur la fin de ses études. Elle fait encore une spécialité en langue qui va durer 1 année, voire 2 années. Donc, sur cette période, vu qu'elle va être majeure, on est d'accord pour qu'elle passe 6 mois de l'année toute seule et qu'elle soit autonome, comme le serait une étudiante traditionnelle qui partirait sur une autre ville en France, voire même dans un autre pays, puisqu'il y a des adolescents qui partent en Erasmus, etc. Et donc, je veux rester sur du 6 mois, 6 mois. D'accord. Parce qu'en travaillant en Suisse 6 mois par an, je finance plus qu'une année, mon coût de la vie sur 1 année. Et ça me permet de ne pas toucher à mon patrimoine, pas toucher à mes économies et même de pouvoir encore continuer à gonfler mes liquidités et mes investissements. Qu'est-ce que tu cherches vraiment en venant du coup en Thaïlande? Tu fuis quelque chose en Europe ou tu cherches à construire quelque chose ici? Les deux. Les deux parce que je trouve qu'il y a une pression, une atmosphère qui devient de moins en moins agréable en France, que ce soit la politique qui influe, je trouve, sur le moral des gens et la morosité que les gens peuvent faire preuve dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui me rebute. Je suis quelqu'un de très positif et j'aime partager ma positivité. Et quand je suis sur des gens qui restent trop restreints, trop fermés d'esprit, c'est quelque chose qui me gêne. Ok, donc c'est à la fois émotionnel et rationnel en fait. Voilà, oui. Et en même temps, je sais que je finance. En fait, l'idée, c'est quand même de pouvoir accéder à, entre guillemets, une retraite plus tôt que prévu. Moi, j'ai pas envie de faire l'esclave jusqu'à, par exemple, en Suisse, c'est 65 ans. Je pourrais peut-être me permettre d'arrêter de travailler à 62, 63, mais pour moi, c'est pas un schéma de vie qui me convient. Et je veux que dans 2 ou 3 ans, pour mes 50 ans, je puisse me dire, je garde une activité. Je suis quelqu'un de très actif et j'ai pas envie de me retrouver à rien faire, à faire les vacances. C'est pas un schéma de vie qui me plaît. Ça, je te comprends. J'aime rester actif, avoir un cercle social, entretenir des relations amicales avec des amis. S'occuper. Et je pense que le travail et avoir une activité permet d'entretenir ça. Bah écoute, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que quand je suis arrivé ici, après un moment, tu t'ennuies et c'était à la base je te comprends. Pour m'occuper. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as parlé d'argent, tu as parlé de travail. Du coup, combien d'argent tu t'es fixé comme minimum avant de venir ici? En disant les 6 mois, 6 mois, combien il faut de côté, combien je compte dépenser plus ou moins tous les mois? Alors en France, je vis avec seulement 2 500 € en logeant ma fille, en me logeant en France, donc en comptant encore mes trajets pour aller en Suisse. Donc c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Et je sais que en gardant un budget raisonnable de 2 000 € ici, je sais d'avance parce que je suis déjà venu plusieurs fois, je peux vivre convenablement. Donc pour moi, le budget, ça serait environ 25 000 € par an. Ok. Voilà. Donc les liquidités, mon patrimoine et la rente que commence déjà à me donner mon immeuble,
qui sera plus importante quand il sera terminé d'être financé, bien sûr. me permettra largement d'avoir plus que ça. Ça me laisse une roue de secours pour la suite de ma vie. Tu parles de roue de secours, tu as des petites peurs financièrement ou tu appréhendes un petit peu quand même? Je pense que c'est pas une appréhension, mais je pense qu'arrivé à un certain âge, on a besoin de se sentir dans un certain confort, en fait, une certaine sécurité. Ouais. Et cette sécurité m'apporte du confort mental, en fait. Ça me D'accord. permet d'être apaisé, de me dire, voilà, j'ai, je sais pas, 100K de côté qui est investi, 150K, 200K. Moi, j'ai une limite assez haute avant de penser pouvoir être réellement en sécurité, plus mes loyers, D'accord. et de me dire, voilà, si j'ai un locataire, 2 locataires qui ne paient pas, en fait, j'ai de la marge, j'ai de la sécurité, je peux continuer à vivre sans me retrouver en difficulté. Et moi, à bientôt 50 ans, j'ai besoin de cette sécurité. J'ai besoin de me D'accord. sentir apaisé point de vue financier. Si ça fonctionne pas, si finalement tu te rends compte que ton quotidien ne te plaît pas ici, tu as un peu envisagé ça? Qu'est-ce que tu vas Oui, faire? oui, oui. Mais justement, c'est pour ça que je me dis faire une période de 6 mois, sachant que finalement, je ne passerai pas les 6 mois en Thaïlande. Je sais très bien que je vais aller Au 3 Vietnam, semaines aux comme tu Philippines, disais. je vais retourner 15 jours. En fait, ces 6 mois seront déjà entrecoupés en Thaïlande. D'accord. Pour moi, ça va être un beau road trip sur l'Asie. Ok. Et je vais pouvoir mieux me rendre compte si la France me manque ou ma famille ou des Ça choses pourrait comme arriver, ça. ça. Bien sûr, ça pourrait arriver, j'en suis conscient. Ouais. C'est pour ça que je pense que franchir le pas, pour moi, ça va être marche après marche. Ça ne D'accord. sera pas ok. du 100% tout de suite en me disant c'est bon, c'est réglé. Parce que ne l'ayant pas vécu, je ne peux encore pas savoir connaître ma propre réaction. Quel type de visa tu envisages pour venir t'installer, même 6 mois ou 3-4 mois, peu importe, ici en Thaïlande? Ayant ouvert ma chaîne YouTube il y a peu de temps, Ouais. je pars sur un DTV. Est-ce que tu as dû te préparer psychologiquement à la solitude, au choc culturel ou... Parce que bon, voilà, tu vis avec ta fille quand tu es en Europe, mais ici tu vas te retrouver seul. Comment Je tu vois ce que prépares tu veux tout ça? dire. Alors, au niveau de la solitude, je suis quand même assez solitaire, puisque, étant donné qu'en ce moment et depuis une longue période, depuis maintenant 2 ans, je travaille énormément. Au final, quand tu travailles et que tu as beaucoup d'activités pro, tu croises des gens, tu as des interactions sociales, mais finalement, moi, je m'occupe plus trop de ma famille depuis pas mal d'années. Je vis un petit peu de mon côté par rapport à ça. J'ai une très bonne relation avec mon père, mais c'est la seule personne de ma famille avec qui j'ai gardé une relation D'accord. forte. Et donc, j'aime passer du temps seul, tu vois. Ok. Moi, en France, ça fait 8 ans que je suis célibataire, alors que j'ai eu plusieurs fois des occasions pour avoir des relations sérieuses. Et je me rends compte que mon rythme de vie correspond pas à ça. D'accord. J'ai vécu beaucoup en couple de longues années avec, j'ai eu 3 grandes relations. Et au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, si je devais vivre ces relations, c'est pas quelque chose qui me correspondrait. Je préfère être seul. Et au niveau du choc culturel, en fait, j'adore le dépaysement. J'adore me retrouver en difficulté. Tu vois, dans mon travail, déjà, je me surpasse parce que c'est quelque chose c'est un leitmotiv pour moi. Et venir ici et puis découvrir des choses, même en me trompant, hein, des fois, en faisant des erreurs, me rendre compte, Bien sûr. ah, j'ai été un peu naïf ou peut-être même arrogant au vu de certaines personnes. Des fois, on se trompe et on fait des erreurs, des manques de respect Bien aux sûr. gens sans s'en rendre compte. Mais c'est quelque chose que j'aime parce que c'est une façon d'apprendre et de me rendre compte avec une nouvelle culture, de voir la vie d'une autre façon. Et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, ta fille, par exemple, comment elle gère un peu cette idée de départ où toi tu pars pendant 6 mois, 6 mois? Elle est OK avec ça? Vous en avez parlé ou pas? Bien sûr, on en a parlé. Avec ma fille, on est Ouais. très fusionnel et on parle de tout. Ma fille connaît tous les aspects de ma vie, que ce soit par rapport à mon travail, mon célibat ou d'autres choses, et par rapport à mon envie de venir vivre ici, déjà dans un premier temps, au moins 6 mois par an. On est coordonnés là-dessus. C'est ça. On en a discuté ensemble. Et en fait, je crois que ma fille a un peu comme moi ce mindset de laisser aussi les choses arriver pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe, comment je ressens les choses. Est-ce que on se pose pas tant de barrières que ça avant de commencer en disant ça va pas aller, je vais avoir des soucis il va me manquer ou je vais me retrouver seul. Ma fille a quand même une certaine confiance en elle. C'est une grande travailleuse. Elle m'aide dans tous les aspects de ma vie. Il y a quelques temps, je disais, je m'occupe de ma fille, j'ai ma fille à charge. J'ai arrêté de dire ça puisque ma fille s'occupe autant de moi que je m'occupe d'elle. Et il y a même pas longtemps, je lui ai avoué que c'était sûrement la femme qui s'était le mieux occupée de moi de toute ma vie. Donc, ma fille est une personne très intelligente déjà pour son âge. Elle est déjà très, très mûre. Les gens peuvent penser, oui, mais elle a que 17, elle a que 18. Je connais des gamins qui ont 25 ans qui percutent pas comme elle percute. Et elle a beaucoup de confiance en elle. Et elle me dit, elle, que ça lui plaît, qu'elle a envie justement de se découvrir et qu'elle a envie justement de faire cette vie de son côté. Il y aura mon soutien financier, hein, je vais continuer à assurer ce qu'il faut, hein, mais elle a très envie de découvrir ça en fait. Et je crois qu'elle a pris cette curiosité que j'ai
de se découvrir elle-même, d'avoir Ah envie de se découvrir et d'être dépaysée, puisque finalement, moi j'ai envie d'être dépaysé en venant ici, et elle a envie d'être dépaysée en vivant sa petite vie seule pendant tous les ans, 5-6 mois. Je pense qu'elle a envie de voir ce qu'elle vaut et ce qu'elle est capable de C'est faire. ça. Et c'est quelque chose, je le sais, elle n'a pas d'appréhension par rapport à ça. Elle est même presque impatiente de le vivre. Ah ouais. Oui. Ah, Enora, tu confirmes? Tu n'appréhendes pas, tu es à fond, t'attends que ton père se barre en fait. Toi, la liberté. J'en peux plus. Voilà. Je sais pas s'ils vont t'entendre parce que tu n'as pas de micro, mais elle confirme. Elle fait oui de la confirme tête. et on l'a pas menacée. D'accord. Qu'est-ce que tu penses vraiment gagner en venant vivre en Asie 6 mois par an? Surtout du confort de vie. Et puis cette morosité que je te dis que moi je ressens en France, justement, m'extirper de ça et puis voir la vie, pouvoir m'ouvrir encore plus l'esprit sur ce que je découvre ici. J'ai vraiment envie de découvrir. Mais tu vois, c'est même pas que la Thaïlande, hein, c'est aussi aller goûter un petit peu autour. L'aventure. Ouais. Voilà, ouais, pour m'aérer l'esprit, pour me faire du bien. Tu sais ce que c'est, hein, faire du bien à son esprit, c'est aussi faire du bien à son C'est corps. ça. Si tu devais donner un conseil honnête, hein, j'entends, à quelqu'un qui veut venir s'installer ici, ce serait lequel? J'en parle sur ma chaîne. Hein. L'idée, c'est de préparer son voyage, surtout financièrement. C'est quelque chose de très important. Les gens n'aiment pas parler d'argent, mais il faut pas mettre ça de côté, voir les choses à la légère et puis se dire ça va bien se passer, tout va aller, t'inquiète pas, c'est facile. C'est pas aussi facile. Les gens qui te disent que c'est une façon de fuir presque, moi je pense pas. Je pense qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'intelligence pour réussir une expatriation. Et ça se prépare mentalement, ça se prépare financièrement. Et si tu fais ces deux choses-là avant de partir, tu peux partir déjà plus sereinement, tu seras plus ouvert d'esprit, tu ne seras pas renfermé sur tes difficultés financières ou sur d'autres choses. Je pense qu'aussi, il ne faut pas avoir peur d'en parler autour de soi pour déjà prendre la température. Si par exemple ton entourage pour toi est vraiment très très important, Ouais. que tu as peur peut-être, je ne veux pas dire les décevoir, mais les attrister ou des choses comme ça, et que pour toi ça te touche. Moi, je vois les choses beaucoup plus égoïstement à mon âge que quand j'étais plus jeune. Et j'ai envie de continuer comme je le fais déjà, à vivre ma vie avec mes envies, mes passions, en espérant que ça attriste pas mon entourage. Mais si c'est le cas, honnêtement, c'est pas quelque chose qui va me rendre triste non plus. Mes amis très proches, mes 2-3 amis très très proches le savent. On se verra moins. Mon père le sait aussi. Mais ils me connaissent aussi et je pense que c'est une bonne chose d'en parler avant. Donc, si je dois résumer, toi, tu te prépares financièrement en bossant comme un dingue. Combien d'heures par jour? Une douzaine d'heures, ça va des fois jusqu'à 13-14 heures, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. C'est quelque chose que je vois sur une période provisoire. Pour moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça reste provisoire. Et si, quand tu arrives à un âge comme moi, je vais bientôt avoir 50 ans, j'ai brûlé pendant des années toutes mes cartouches sans forcément épargner beaucoup et me préparer financièrement plus sereinement. J'ai compris que là, il fallait mettre un coup de collier pour pouvoir avancer plus vite et essayer de raccourcir le délai. J'ai pas envie de préparer une expatriation pour dans 10 ans quand j'aurai 60 ans. Ça m'intéresse pas. Et à côté de ça, donc la micro, je vais partager entre la rénovation d'immeubles et la micro parce que selon les demandes que j'ai, je vais passer plus de temps dans les appartements ou un petit peu plus sur la micro. Étant donné qu'avec les appartements, ça me représente beaucoup de travail, ben, je passe beaucoup moins de temps sur ma seconde activité. Mais les deux confondus, on parle d'à peu près 25 heures semaine. En fait, entre le vendredi midi et le dimanche soir, entre 20 et 25 heures. Mais c'est quand même plus souvent 25 heures que Donc, 20 on arrive heures. sur 70 heures semaine, carrément. Voilà, 70 heures pour les Français, j'allais dire. Tu Merci parlais à toi, tout à Jonah. l'heure aussi de ta chaîne parce que tu as une chaîne YouTube. Rappelle-nous ta chaîne YouTube, le nom de ta chaîne. Alors, c'est Tonton Yanoche, projet Expact. Alors, c'est assez long, mais regardez juste au-dessus de ta tête, il y a une petite bulle. Vous cliquez dessus, vous abonnez directement à sa chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la mienne, ben, il y a aussi une bulle au-dessus de ma tête. Vous n'hésitez pas à nous donner un retour en commentaire. Si vous aussi, vous comptez venir vous installer en Thaïlande, eh ben, dis-nous un peu ce que vous avez prévu. Si vous avez des questions à poser à lui, à moi, à quelqu'un, mettez-les en commentaire. Et surtout, si vous n'avez pas kiffé la vidéo, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Ça fera du bien à l'algorithme. Je vous dis à tout bientôt. Salut! Ciao!